Salut tout le monde, petite vidéo de présentation ici d'un tracker GPS pour votre chien. C'est GPS Tracker for Dogs, for Pets that go a little too far. Mais évidemment, en soi, c'est pour tous les animaux, que ce soit un chat, un chien ou autre. Vous pouvez utiliser ce tracker qui vous permet de suivre votre animal s'il a accès à un extérieur et s'il est du genre à fuir. C'est un peu le cas avec mon chien, j'ai un beagle, alors c'est bien représenté sur le produit, c'est également un beagle. Le mien, je ne le lâche pas, justement par crainte qu'il se sauve. Et donc, au cas où, j'ai préféré investir dans ce type de produit. Je vous ai déjà montré ce genre de produit, Winect, qui fait des produits comme ça, et notamment aussi pour les enfants, pour s'assurer, savoir où ils vont, etc. En termes de packaging, on se retrouve donc avec un GPS Live Tracking, donc on peut voir en temps réel où il est. On peut identifier bien évidemment où il se trouve. Il y a un abonnement par contre nécessaire de 3,75 par mois pour que la puce soit active. Au niveau des fonctionnalités, il est compatible bien évidemment Android et iOS. Il y a le tracking, il n'y a aucune distance de limite, il est waterproof. On peut avoir une sorte d'alarme. Il y a 72 heures d'autonomie de batterie. Je trouve que c'est un peu le problème, on va dire, parce que je trouve que c'est très peu de batterie, parce que si l'animal s'en va plusieurs jours, notamment quand on a du mal à retrouver, forcément après on va le perdre. On peut faire des vibrations et des sons. Il y a une carte qui est inclue dans le produit, donc c'est pour ça qu'on fait l'abonnement en ligne. Donc c'est un produit qui est léger, il fait 25 grammes, et on peut avoir un historique de la localisation. Donc voilà donc le produit. On va regarder rapidement le site. Alors, on est sur le site de Winect, donc pour les animaux qui vont un peu trop loin, chat ou chien. Donc c'est pour un chien de mon côté. Là, on peut commander le produit, on va voir la vidéo. Le collier GPS Winect est la solution idéale pour protéger votre chien. Vous êtes sûr de ne jamais le perdre. On voit qu'il monte beaucoup avec un beagle parce que c'est un chien qui, naturellement, vu que c'est un chien de chasse, va être assujetti à suivre sa chasse, à suivre sa proie et donc à fuguer. Avec Winect Dogs 2, vous suivez le déplacement de votre chien en temps réel sur une carte grâce à l'application gratuite iOS et Android. Le collier de repérage permet de retrouver rapidement votre animal s'il se perd ou fugue de la maison où qu'il soit. Il lui arrive de fuguer avec Winect, vous êtes prévenu dès qu'il essaie enfin d'intervenir rapidement. Donc il vous permet d'être alerté si votre animal sort d'un périmètre de sécurité défini, notification envoyée directement sur votre téléphone. Donc ça c'est quelque chose de bien. Par exemple, si vous avez un jardin, vous pouvez définir un périmètre au-delà de votre jardin qui, dès qu'il sort de cette zone, vous aurez une notification. Donc c'est un système anti-fugue, une localisation GPS même en milieu forestier, donc ce qui est plutôt bien. Tous vos chiens sur la même application, donc là vous pouvez avoir plusieurs trackers et les avoir tous dessus si vous avez plusieurs animaux. Passez moins de temps à le chercher, vous le trouvez rapidement avec nos 3 modes de localisation, donc la position, la boussole et le radar, une sorte de radar qui permet donc de suivre son animal. Donc là on voit ici une carte, un exemple donc de carte, où on voit en fonction du mouvement où il se trouve, et donc ça fait une sorte de radar. On va avoir la vidéo. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il ne recule devant rien. Son territoire n'a aucune limite. Ou presque. Découvrez Winect, le GPS pour chien comme pour chat, qui vous indique en temps réel la position de votre animal. Localisez, retrouvez, partagez. Winect, pour les animaux qui vont un peu trop loin. Donc, voilà pour la présentation donc, sur le site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le déballer et puis voir ce que ça donne et puis faire l'installation. Et après, je le mettrai sur mon beagle. Donc, on va ouvrir notre packaging. Alors, c'est un packaging qui s'ouvre comme ça. Ah, mince. Si je coupe tout, ça va pas le faire. On a une notice, une petite notice, une base de recharge pour le collier, un petit élément silicone je pense pour le mettre donc au collier de son chien, une carte pour la famille, ils appellent ça, donc le club, un câble de recharge micro USB et l'autre côté on va bien évidemment avoir notre tracker. Donc il faut se créer après un compte sur l'application Winect, mon application que j'ai déjà montré, donc un produit de cette marque. Donc là
on a tous nos éléments, le petit tracker GPS ici avec un petit bouton de ce que je vois, petit logo CE, une petite sangle qu'on doit pouvoir mettre ici, connecteurs là qui doivent permettre donc la recharge sur son socle. Socle qui se branche ici en micro USB avec le câble qui est fourni. Tout a l'air condensé dedans. On peut le mettre ici dans la housse silicone, donc ça on le mettra juste après. Maintenant je pense ce qu'il reste à faire, c'est on va regarder peut-être rapidement le guide utilisateur, donc français au début. L'application je l'ai. Mettez votre traceur en extérieur, puis appuyez sur le bouton on-off en 3 secondes. Dès que ce produit vibre, sonne, vous pouvez lâcher le bouton, le traceur est allumé. Conservez votre traceur en extérieur le temps que la LED bleue clignote. Félicitations, le traceur est maintenant obtenu une première position GPS. Vous pouvez éteindre votre traceur, appuyer 2 fois successivement sur le bouton. Donc on appuie 2 fois pour qu'il s'éteigne, et on appuie 3 secondes pour qu'il s'allume. Installer l'application. Connecter l'application en utilisant les identifiants, mot de passe pour découvrir la fonctionnalité, etc. Après, on suivra dans l'application. Et donc là, les indications qu'on doit avoir. Donc on a un système de LED qui a l'air d'être sur la partie haute ici. LED jaune pour la connexion GSM, LED rouge pour le niveau de batterie de chargement, LED bleu pour le signal GPS. L'antenne GPS est sur le côté droit, le bouton on-off et attache laniard. Voilà. Donc normalement, si j'appuie ici, on a eu un petit bruit, et il va normalement essayer de chercher sa position donc GPS. Il y a une petite LED, alors c'est difficile à voir avec la lumière, là il y a une petite LED orange là, qui clignote. Donc là, il doit chercher, je pense, sa position GPS. Maintenant, on va se prendre l'application. Choisissez l'animal, acheter un traceur. Donc c'est pour un chien. Comment s'appelle votre chien? Donc là on va mettre Sweetie, car mon beagle s'appelle Sweetie. On va mettre cette icône là. Alors personnalisez votre traceur, choisissez une icône ou ajoutez une photo pour personnaliser votre traceur. Alors on va essayer de mettre une photo, j'aimerais bien mettre une photo. Ils disent ou ajouter une photo, mais je ne vois pas de photo possible. Bon, pour l'instant on va mettre ça. Alors on va faire ajouter un traceur maintenant dans l'application. Je souhaite ajouter un nouveau traceur à mon compte, je souhaite remplacer un traceur existant, donc je souhaite remplacer un nouveau traceur à mon compte. Là il faut mettre le code UMEI, donc on peut le scanner directement, il se retrouve à l'arrière de votre boîte. Voilà, il le trouve. On le scanne automatiquement. Elle me dit que le traceur est déjà relié à mon compte. Là, j'ai lancé une synchronisation, donc a priori, il dit juste qu'il est déjà connecté. Alors, ce qui est bizarre, non, effectivement, il est déjà là dans mon compte. Donc peut-être qu'il n'y a pas assez de batterie. Alors, je vais regarder quand même. Historique. Parce que je ne l'ai jamais activé, mais normalement, c'était activé à distance. Donc je me demande s'il n'y a pas un problème juste simplement de batterie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à recharger, puis on regarde juste après s'il arrive maintenant à se connecter et à se trouver donc, sur l'application. Alors j'ai enfin réussi à l'activer. Alors je ne sais pas pourquoi, donc je l'ai rechargé. Je l'ai synchronisé au GPS en extérieur. Et là, il a pu se connecter. Et là, on voit justement donc qu'il trouve la puce, qu'il est connecté dessus. Et là, on voit une espèce de radar, justement, là, qui indique, par exemple, qu'il est là, si je fais ça. Voilà. Et donc là, c'est bon, il est ici. Et on a des fonctionnalités, par exemple là, on peut le faire sonner si on le souhaite. Donc ça envoie voilà, une notification. On peut aussi demander qu'il fasse vibrer. Je vous le colle près du micro. Voilà. Et puis il y a une petite LED bleue, là, qui s'affiche. On voit ensuite quelques informations sur où il a été trouvé, donc j'étais en extérieur. On peut faire un itinéraire pour dire je veux aller jusqu'à cet endroit. On peut avoir donc l'historique de tous ces mouvements, tous les mouvements qui ont pu être faits. On peut définir donc sa zone de sécurité si on souhaite, donc c'est là où on peut dire où est notre zone de sécurité. Donc là on veut créer une zone, renseigner l'adresse ou cliquer sur la carte. Et donc là comme ça on peut définir par exemple, qu'une zone ici, voilà, c'est une zone de sécurité. Dès qu'il sort de cette zone, je ne sais pas si on peut définir véritablement une grande zone. Je pense que ça aurait été
Peut-être qu'il faut réduire, ouais, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Donc et de définir des points comme ça. Et dès qu'il sort véritablement de cette zone, on considère que donc, il n'est plus dans la zone définie de sécurité. Voilà, donc là par exemple, on va faire ça, on va faire confirmer. Voilà, on fait confirmer. Et comme ça, ça définit une zone. On définit après la taille de la zone en mètres. En mètres, c'est un peu grand quand même. Hein. Non, mais 50 mètres, sauvegarder. Ça, c'est pas la bonne adresse. Modifier la zone. Notification d'entrée, zone extérieure, parc. Donc là, par exemple, on fait sauvegarder. Donc là, définir la zone, on va dire maison. Et on définit que c'est la zone maison à 50 mètres. Et là, j'ai activé le Super Live activé. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien fait. Donc là, vu que je définis la zone, on voit que Sweetie est entré dans la zone. Parce que bon, bah là, on y est bien évidemment. Donc il y a cette fonctionnalité ici, là, Super Live activé, qui permet donc pendant une zone définie d'avoir la position toutes les 10 secondes pendant 5 minutes. Donc ce qui permet d'avoir une position véritablement détaillée. Sinon, on définit un intervalle dans lequel on veut qu'il y ait un appel au GPS. Donc là, par exemple, j'ai mis toutes les 10 minutes. Ça n'a non plus de faire trop régulièrement. Après, on a les paramètres ici. Donc c'est ici que vous allez indiquer les numéros de téléphone d'urgence, par exemple le numéro de téléphone à appeler pour avoir des notifications ou d'email. Et voilà, donc globalement comment ça fonctionne. Là, donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais l'utiliser pendant plusieurs jours, me déplacer avec, notamment aller en vacances, etc. Et puis, je vais essayer de vous prendre quelques images au fur et à mesure et on verra sur la map comment ça se comporte et on fera un bilan à la fin. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Là, on voit que j'ai eu d'ailleurs une notification comme quoi Sweetie est entré dans la maison. Donc voilà globalement, donc moi je vais l'installer sur mon chien, je vais juste mettre une image là, je vais lui mettre sur son collier. On va faire comme ça, hein. On va le prendre, je pense, donc ça, je vais mettre cet élément plastique comme ça dans son collier, comme ça après, ça me permettra donc de le retirer régulièrement. La seule chose, c'est le coup des 72 heures, véritablement c'est dommage hein, ça, de devoir le recharger tous les 3 jours. Ça devrait durer au moins une semaine, je trouve. Donc c'est véritablement un point que Winect, vous devriez adapter. Alors je sais qu'après, ça a une application sur le poids, mais en tout cas, ce serait un point sur lequel travailler. Donc là, je vous mets quelques images où je l'installe sur mon chien. Et puis après, ce sera quelques images au fur et à mesure et on regardera sur l'application comment ça se passe. Alors maintenant, on va essayer de le mettre comme ça sur mon chien, le petit capteur pour essayer de le mettre sur son collier. D'ailleurs, j'espère que ça va passer. On va défaire son petit collier, là. On va défaire ton collier, hop. On va défaire ça. On va l'enfiler comme ça sur son collier. Bon, ça passe pile poil, heureusement, d'ailleurs. Ah, ça passe pas sur la partie la plus large. Hop, comme ça, c'est bien au centre. On voit bien le capteur. On va maintenant lui remettre son petit collier. Ah, mon toutou. Hop. Et voilà, comme ça, il a le capteur. Il a le capteur sur lui, comme ça, sur son collier. Et puis comme ça, on pourra suivre ce petit monstre-là. Hein, le petit monstre. On pourra suivre ce petit monstre quand il bougera. Et on verra comme ça, si ça fonctionne sur lui, il veut faire le petit malin et aller en vadrouille. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une alerte sur l'application dès que la batterie est bientôt vide, mais je pense que ça serait bien, je trouve. Ce serait une chose à ajouter pour qu'on puisse avoir une alerte pour dire recharger le traceur. Alors c'est peut-être déjà le cas, hein, mais si c'est pas le cas, en tout cas, je pense que ça sera à faire surtout avec le fait qu'il soit nécessaire de le recharger tous les 72 heures. Voilà en tout cas pour ces premières images, en tout cas d'installation pour l'instant du traceur Winect. Là maintenant, je vais l'utiliser pendant plusieurs jours et puis on verra ce que ça peut donner et si ça permet de bien suivre ce petit monstre-là, ce petit chiot beagle qui est plein de vie et qui demande qu'à faire des bêtises. A tout de suite pour vous et puis nous, ça sera dans quelques jours, semaines. Petit bilan maintenant, plus d'un mois après l'utilisation donc de la puce. Vous pouvez voir qu'elle est sur mon chien ici, hein, il y a la petite puce ici, justement GPS Winect. Là, il y a l'application, donc je l'ai utilisée dans différentes situations.
j'étais bien aussi en vacances, j'étais dans le sud de la France, etc. Donc pour pouvoir le suivre, etc. Ou dans des balades en forêt proches de chez moi. Et globalement, ça fonctionne plutôt bien. Je vais vous dire un peu ce que j'estime comme point positif et négatif. Globalement, déjà, ce qui est positif, ça permet de suivre bien évidemment son chien à tout moment, savoir où il est. Et ça, je trouve ça véritablement génial. Ça permet de savoir qu'est-ce qu'il fait, où il est, et s'il sort d'une zone identifiée. Bon, là, par exemple, je ne suis pas chez moi, et il me permet comme ça d'identifier où il est, et il me met dans une zone. Là, par exemple, j'ai défini une zone autour de l'endroit où on se trouve, et ça permet de définir une zone de sûreté où j'aurai pas d'alerte. Si je déplace la zone, ou si je la réduis et que mon chien est en dehors de cette zone, j'aurai une notification m'indiquant que le chien est en dehors de ma zone. Et pareil, s'il rentre dedans, j'ai une alerte pour me dire « votre chien est revenu ». Donc ça, c'est plutôt très pratique. Ça permet de savoir où il est, notamment si vous voulez tester de le lâcher. Moi, ce qui est un peu le cas, bon, pour l'instant, je vais doucement. Après, en termes de fonctionnalité, ça fonctionne plutôt bien. Il y a ici la notion d'alerte, ça permet de vibrer, faire sonner, etc. Ici, ça permet d'activer le Super Live actif. Donc ça permet d'avoir pendant 5 minutes un suivi beaucoup plus précis du GPS, et là on sera plus sur le même niveau de détail où ça va être à plusieurs mètres. Là on sera sur quelque chose de beaucoup plus poussé. Après ça prend inconvénient, ça prend plus de batterie, et ça on reviendra sur ce point juste après. Après ici il y a cette notion donc de localisation pour pouvoir localiser son animal, donc ce qui est plutôt pratique également. Là on a le suivi, on voit l'état, on voit où il se positionne, le niveau de puissance du signal, si on est connecté en GPS. Là, il n'est pas connecté parce qu'on est en intérieur, donc il a un peu de mal des fois à trouver un fixe en intérieur. Bon là, il a retrouvé. Et le niveau de la batterie, ici. Donc on va aller directement sur ce point-là, qui est le point pour moi un peu faible de ce produit-là, c'est la batterie qui dure 3 jours. Là, on voit que je suis à 38%. J'ai rechargé avant-hier soir. Et donc ça, c'est le point qui me gêne le plus, que le recharger tous les 3 jours, je trouve que c'est assez contraignant. En vacances, c'était assez contraignant. Je trouve que le produit devrait durer au moins une semaine, et ça serait nettement mieux, parce que c'est au quotidien, c'est assez compliqué, je trouve, et gênant, en tout cas personnellement. Là, on peut changer les typologies de cartes, sur une carte plus classique à la Maps, etc., ou GPS ou satellite. Après, en fonction de si on a un compte premium, on peut avoir différents niveaux encore. Mais après, il y a ce mode-là, qui en soit un mode boussole, où là, il nous indique, donc là on voit qu'il a un peu de mal qu'il est à l'intérieur, mais globalement, par exemple, là il m'indique que mon chien se retrouve par ici. Donc là c'est pas le cas parce qu'il est là, mais là c'est parce que je suis à l'intérieur, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc ça permet, en mode un peu réalité augmentée, comme ça, de pouvoir suivre son chien à tout moment, et savoir où il est, en le suivant comme ça, avec son smartphone. Je trouve ça plutôt sympa à l'utilisation, même si globalement, moi j'ai plutôt utilisé ce mode-là, qui est plus pratique à mon sens. Donc voilà le bilan sur ce produit-là, que je trouve véritablement bien. Et donc au quotidien, il est très très pratique. En plus, même à distance, on peut justement, comme je vous l'indiquais, envoyer soit des vibrations, soit on peut envoyer des sonneries. Vous voyez là, il a réagi, hein, parce qu'il y a la vibration. Donc voilà, bon, ça le réveille, voilà, ça ne gêne pas plus que ça. La sonnerie, un peu plus, il aime un peu moins la sonnerie. Ah, mon chien. Voilà. Mais globalement, voilà, ça fonctionne bien. Et donc, le point négatif, je l'ai indiqué, c'était la batterie. Et le point, c'est peut-être l'abonnement, où il faut s'engager 1 an ou 3, je m'en souviens plus là comme ça, je vous mettrai de toute façon en description, pour avoir un coût mensuel de 3,75, sinon c'est vite beaucoup plus cher. Voilà, ça aussi c'est le coût qui est gênant. Voilà, par exemple, niveau de la batterie faible, pourtant j'étais à 38 il y a quelques temps, et là en fait c'est pareil, à la fin ça va vite descendre, et là dans 2-3 heures, je vais nettement baisser, et c'est plus on utilise aussi bien évidemment le Super Live, ça utilise beaucoup plus de batterie. Si on utilise la vibration, etc., ça utilise aussi beaucoup plus de batterie. Mais bon, globalement, voilà, on va dire qu'on a 3 jours d'utilisation, ce qui est assez peu, voilà, à mon sens. Ce serait en tout cas ce que je pourrais dire comme amélioration à la marque si elle regarde cette vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo découverte vous a plu. Là d'ailleurs, vous pouvez voir, hein, j'ai reçu une notification comme quoi la batterie est faible, parce qu'on reçoit des notifications pour chaque élément, que ce soit en push notif de l'app ou
via des emails, donc c'est en fonction des paramétrages qu'on met dedans, comme je l'ai montré dans la présentation au début. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!